Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car tu es là. Viens déposer tous les fardeaux que tu portes dans son sanctuaire, dans son sanctuaire. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car il est là. Viens déposer. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment particulier de cette réunion. Tu peux déjà recevoir sa paix, peu importe ce qui te trouble. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans ton sanctuaire. Saint-Esprit, merci pour ce soir où tu nous donnes la paix. Shalom. 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 Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom. Est-ce que là où tu es, tu peux juste acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Prince de paix? Je demandais d'acclamer pour Jésus. Je demandais d'acclamer pour le Prince de paix, pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Ah.
C'est comme ça que tu acclames pour Jésus. Je pensais que tu allais acclamer mieux que cela. Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. J'étais en train de demander d'acclamer pour le roi de gloire, pour le Seigneur des seigneurs, pour le prince de paix, pour celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Il est le commencement de toutes choses, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création. La Bible dit qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il occupe cette position privilégiée pour toi et moi. La Bible dit il n'est pas là-bas oisif. Il est assis dans une position de stabilité, mais il intercède. Il intercède pour toi et moi. Il intercède pour toi et moi. Et la Bible dit, ayons donc un tel sacrificateur, Jésus, auprès du Père. Nous avons l'assurance que si nous venons auprès du Père et que nous lui demandons quelque chose, nous obtenons cette chose parce que Jésus est assis à la droite du Père pour nous. Est-ce que tu peux honorer l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre de Christ? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous. Je veux saluer ceux que je vois connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Très content d'être en votre compagnie. Si tout est dans la présence de Dieu, salut tout le monde. Espoir Coutouan. Coutouan Célestine, Dieu te bénisse. Mikaja, God bless you. Anne-Christine, Dieu vous bénisse. Déborah, Dieu te bénisse. Utilisateur de Zoom, mettez votre prénom si possible. Que Dieu vous bénisse. Lucienne, God bless you. La grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec Carole. Poliana, Dieu vous bénisse. La paix de Dieu soit avec vous. Tessia, la paix de Dieu est avec toi. Eunice, la paix de Dieu est avec toi. Lucie, que la paix de Dieu soit avec toi. Sephora, la paix de Dieu. Amen. Ok. Alors, ce soir, nous allons expérimenter quelque chose de particulier. Par le Saint-Esprit, je veux qu'on puisse parler de la paix de Dieu. De la paix de Dieu. Vivre continuellement dans la paix de Dieu. Dis avec moi, vivre continuellement dans la paix de Dieu. 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 Et vous allez être d'accord avec moi que s'il y a bien une chose qui nous est chère à tous, c'est justement cette paix-là, qui malheureusement nous quitte très souvent, ou bien j'ai envie de dire, de laquelle nous sortons très souvent. Très souvent à cause de plusieurs choses qui nous entourent. Beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. En tout cas, diverses raisons.
Et j'ai fait une remarque, c'est que ça peut être difficile pour nous de pouvoir rester dans la paix de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit vivre continuellement. Une chose est de recevoir cette paix, mais une autre chose est d'y rester et d'y demeurer continuellement. Et c'est ça le challenge. C'est ça le challenge. Et Jésus d'ailleurs, il était au courant. Quand il était sur la terre, il a vécu une sorte de vie. Il a vécu une vie, si vous voulez. Et avant de quitter la terre, parmi les multitudes de choses qu'il a commencé à dire aux disciples, il a parlé justement de cette paix. Il a parlé justement de cette paix qu'il allait laisser, qu'il allait donner. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, il y a une expression qui revient très souvent. Cette expression, c'est que votre cœur ne se trouble point, ou bien ne vous inquiétez de rien, ou bien que votre cœur ne s'alarme point, ou bien ne vous laissez pas effrayer. Vous voyez, cette expression revient plusieurs fois, surtout de la bouche de Jésus. Parce qu'il savait que s'il y a bien une chose à laquelle les hommes vont être soumis quotidiennement, c'est la peur, c'est le trouble, c'est l'inquiétude et toutes les choses semblables. Toutes les choses semblables. C'est comme s'il était au courant qu'il y allait avoir un certain nombre de difficultés qui allaient nécessiter que les hommes, ceux qui le connaissent, ou bien même les hommes de façon générale, puissent recevoir la paix. Puissent recevoir la paix. Voici pourquoi, avant de partir, il a dit aux disciples, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. On peut lire ça, Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Au travers de cet enseignement, Dieu veut non seulement restaurer sa paix dans le cœur de plusieurs personnes, il veut accorder la délivrance, la restauration à toute personne qui se sent troublée, oppressée, malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enlève constamment ta paix. Mais alors que tu es en train de t'exposer à cet enseignement, je prie que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On peut lire Jean 14. Quelqu'un peut m'aider avec la lecture. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Oui. Je dis, non. Merci Jésus. Non. Pardon. Le Jean verset 14, là, verset comment dire, oui. 27. Mhm, Je vous laisse la paix. mhm. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Il dit, je vous laisse la paix, virgule, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il explique en disant, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et il ajoute que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. Vous voyez encore une fois, c'est ce que je disais, Jésus dit que notre cœur ne soit pas alarmé. Mais il ne se contente pas de nous le dire comme un conseil. Il s'assure qu'il nous laisse l'élément qui va nous permettre justement de ne pas être alarmé ou de ne pas être effrayé ou de ne pas être troublé. Voici comment Jésus opère. Il ne se contente pas seulement de te dire ne fais pas ça. Il ne se contente pas seulement de te dire fais ça. Jésus, quand il te donne une instruction, cette instruction contient en même temps la force pour pouvoir accomplir l'instruction. Il ne se contente pas de dire je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Il rajoute toujours choisis le bien,
choisis la vie afin que tu vives. Jésus ne se contente pas seulement de nous avertir du danger, il nous donne aussi et surtout la solution pour sortir du danger. Voici comment opère notre Seigneur. Il dit, ne soyez pas troublés, ne vous inquiétez pas. Mais s'il s'arrêtait là, on aurait dit que il nous a dit ce conseil, mais il ne nous a pas donné l'aide qu'il faut. Il dit, je vous laisse ma paix. Il a fait la même chose d'ailleurs avec l'Esprit de Dieu. Il dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vais vous donner l'Esprit de Dieu. Donc quand il dit, je ne vais pas vous laisser seul, il dit ce qu'il va nous donner, qui va faire en sorte qu'on ne soit pas seul. C'est son Esprit. Jésus, il nous donne l'instruction, mais il nous donne aussi la force de pouvoir respecter l'instruction. Je prie que Dieu fonctionne comme ça avec toi au nom de Jésus. Amen. Jésus va parler de la paix. Il va surtout parler de sa paix. Il fait une précision. Je vous laisse la paix. Mais il précise que la paix que je vous donne, je dis avec moi la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Dieu a sa paix. Quand vous allez remarquer dans la vie de Jésus, quand il était sur la terre, il a vécu une vie. Et on avait l'impression que Jésus ne se laissait pas troubler par quoi que ce soit. Jésus avait vécu une vie au-dessus de la maladie, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, les mêmes choses que nous. Donc les mêmes choses qui viennent t'enlever la paix. Jésus lui aussi, il a connu ça. Mais tu vas remarquer par exemple dans l'épisode des disciples avec Jésus dans la barque, tu vas voir que eux tous ils étaient dans la barque. La même tempête s'est levée contre eux tous. Il y en a qui se sont alarmés et il y a Jésus qui est resté dans sa paix. C'est de cette paix-là dont il est en train de parler. Quand il dit je vous laisse ma paix. Cette paix qui lui a permis dans des moments de trouble, dans des moments où il fallait naturellement s'inquiéter. Cette paix qui lui a donné de rester dans la quiétude. Cette paix qui faisait qu'il dormait. Et même quand il s'est levé, il ne s'est pas alarmé partout. Il a juste parlé calmement. Il a menacé la tempête et elle s'est calmée. Cette paix dans laquelle Jésus était constamment, c'est ça qu'il était en train de laisser quand il parlait aux disciples. Il dit, c'est cette paix-là que je vous donne. Et il fait la précision, pas comme le monde donne. Parce qu'il y a la paix de Dieu, mais il y a aussi la paix du monde. La paix que Dieu donne, mais il y a aussi la paix que le monde peut donner. Que le monde peut donner. Et Jésus dit ça parce que justement, il y a une très grande différence entre la paix de Dieu et la paix du monde. Voici quelques différences entre la paix de Dieu et la paix du monde. La paix que le monde peut nous donner, c'est une paix qui est instable. C'est une paix qui est illusoire. C'est une paix qui est éphémère. C'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose d'instable. Alors que la paix de Dieu, c'est une paix qui est pérenne. C'est une paix qui est éternelle. Alléluia. Lorsque le monde va te donner la paix, ça va s'accompagner. Ça va s'accompagner de douleur et de chagrin. Quand le monde te donne la paix que tu peux recevoir dans le monde, c'est une paix qui va s'accompagner de douleur et de chagrin. Il y a certains plaisirs qu'on a dans le monde vers lesquels on se tourne pour soi-disant chercher une certaine paix, une certaine satisfaction. Et à peine on a goûté à ces plaisirs, on n'a plus la paix. Au départ, on est très enthousiaste. Et dès qu'on goûte à ça, on n'a plus la paix. Quelqu'un a déjà été dans une telle circonstance où tu es enthousiaste par rapport à quelque chose. Et à peine tu goûtes à cette chose,
tu commences à regretter. C'est une paix qui est éphémère. C'est comme un mirage. On lui vante tous les mérites pour pouvoir nous calmer. À peine on la goûte, elle finit par nous remettre dans la même situation d'inquiétude. C'est ça la paix du monde. Tu vois ce plaisir pour lequel tu t'es empressé. Tu t'étais dit, si tu avais beaucoup de goût, ça allait marcher pour toi. Tu t'étais dit que si tu avais beaucoup d'argent, les choses allaient bien se passer. Tu t'étais dit que si tu étais né dans une bonne famille, ça allait bien se passer. Tu t'es dit beaucoup de choses dans lesquelles tu avais mis ta paix. À peine tu as ces choses, tu commences à vivre dans la culpabilité. Tu commences à vivre dans beaucoup de remords. Tu as voulu avoir ton indépendance. Tu as voulu avoir ta liberté. Tu as voulu faire comme tu veux. Disposer de ton corps comme tu veux. Disposer de ta vie sans rendre compte à quelqu'un. Cette liberté-là, tu l'as cherchée, tu l'as voulu. Tu as voulu vivre dans cette liberté. À peine tu as commencé à être dans ton indépendance comme tu le voulais. Tu vis constamment dans le remords, dans la dépression, dans la peur, constamment. Voici la paix que le monde donne. C'est une paix qui n'est pas durable. Elle est instable, c'est un mirage. Pleine de chagrin et de culpabilité. Pleine de chagrin et de culpabilité. Et on vit dans un monde où les gens cherchent ça. Les gens veulent être libres de faire ce qu'ils veulent. La Bible dit ceci. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Voici une vérité à propos de la liberté. C'est que tant que ce n'est pas Christ qui vous accorde cette liberté, la liberté que vous croyez avoir là, c'est un mirage. Il dit vous serez réellement libre. Ça veut dire vous aurez l'impression d'être libre alors que vous serez esclave. Comment je sais que je suis esclave? L'apôtre Paul dit ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Voici comment le monde nous donne la paix. Elle nous donne la paix en nous maintenant dans l'esclavage. Le monde nous donne la paix en nous maintenant dans l'esclavage. C'est une paix qui nous rend esclaves. La paix de Dieu, elle est éternelle. Elle est pérenne. Elle dure longtemps. La paix de Dieu, c'est une bénédiction qu'on reçoit de Dieu. C'est une richesse. Il dit la bénédiction de l'Éternel, elle rend riche. Et la dernière fois, quand j'enseignais sur les richesses de la bénédiction, je vous ai dit que parmi les nombreuses richesses qu'il y a dans la bénédiction, il y a ce qu'on appelle la paix de Dieu. C'est une richesse. Et il dit cette bénédiction, elle enrichit, c'est-à-dire elle donne la paix, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dis avec moi, aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. La paix de Dieu ne s'accompagne d'aucun remords, d'aucun chagrin. Pourquoi tu regrettes les choses que tu fais? C'est parce que ce n'est pas la paix, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix du monde, elle dépend des circonstances. Elle est instable. Quand tout va bien, je suis en paix. Quand tout va mal, je suis inquiet. Voici comment la paix du monde fonctionne. Elle est fonction des circonstances et des événements qu'on vit. Et on se dit en paix quand il n'y a pas de danger. Donc en fait, la paix du monde là, c'est l'absence de danger. C'est l'absence de problème. C'est l'absence d'adversité. C'est une paix qu'on a tant qu'il n'y a pas de problème. Voici pourquoi c'est une illusion. Parce que si, la Bible dit, si tu faiblis le jour de la détresse, alors ta force n'est que dérisoire. C'est-à-dire, si ta paix là, c'est quand il n'y a rien seulement que tu as la paix. C'est qu'en réalité, tu n'as pas la paix. Parce qu'on peut tester que tu as vraiment la paix si dans les temps de trouble, tu as encore la paix. Je suis en train de parler à quelqu'un. La paix que donne le monde dépend des circonstances. Mais la paix que donne Dieu, la paix de Dieu, c'est une assurance. La Bible dit, nous tenons cette assurance comme une ancre dans notre âme. C'est une assurance qui ne dépend ni des circonstances, ni des vents, ni des marées, ni des vagues, ni des difficultés. C'est une assurance qu'on a à cause de la présence de Jésus. Cette paix-là, ce n'est pas rattaché à l'absence des dangers, mais c'est une paix qui est rattachée à la présence de Jésus. Quelqu'un a dit quelque part un jour que la véritable paix, ce n'est pas l'absence de danger, mais c'est la conscience de la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est une paix qu'on a. Même quand les circonstances changent, cette paix-là ne nous quitte pas. Parce qu'on la tient comme une ancre dans notre âme. La Bible dit à propos de cette paix, elle surpasse toute intelligence. Ça veut dire, là où normalement les hommes doivent s'alarmer, là où normalement les hommes doivent s'inquiéter, là où normalement les hommes doivent pleurer, on ne peut pas que tout dans les circonstances qui normalement font, ça dépasse l'entendement. Paul et Silas dans la prison, dans une prison qui est fermée, la chaîne aux pieds, un gardien pour les surveiller et la prison. Ils se mettent à louer et adorer Dieu. C'est une folie. Normalement, qu'elle se trouve. Mais c'est une paix qui surpasse toute intelligence, tout raisonnement, toute paix de Dieu avec toi. Que la paix, toute intelligence, soit avec toi. J'étais en train de dire que cette paix, la paix que le monde donne, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Voici pourquoi c'est quelque chose d'éphémère. Parce que c'est basé sur comment tu te sens. Alors que la paix de Dieu, c'est une atmosphère. La paix que donne le monde, c'est une émotion, c'est un sentiment. C'est un état dans lequel on se sent. La paix de Dieu n'a rien d'une émotion. C'est une atmosphère. La paix de Dieu, je vais aller plus loin de Dieu, c'est un environnement. C'est un endroit. C'est un lieu. Oh Jésus-Christ. Dieu nous bénit. Sauf de bénédiction spirituelle. Il y a des lieux en Jésus qu'on appelle la paix. Il y a un lieu en Jésus qui s'appelle la joie. Il y a un lieu en Jésus qui s'appelle la tranquillité. Il y a un lieu en Jésus qui s'appelle le plaisir. Il y a un lieu en Jésus qui s'appelle le repos. Il y a un lieu en Jésus qui s'appelle la paix. C'est un endroit. C'est un endroit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Lorsque le juste entre, il se trouve en paix. Il se trouve en Dieu. La différence entre la paix que le monde donne et la paix de Dieu, c'est que la paix du monde, c'est une émotion, c'est une manière dont on se sent. La paix de Dieu, c'est une atmosphère, c'est un endroit. C'est un endroit. C'est un endroit. C'est un endroit. Dans la Bible, il nous est parlé d'un endroit, d'un lieu qu'on appelle Salem. La ville de paix, Jérusalem. Et Abraham avait rencontré un monsieur qu'on appelait Melchisedec. On dit qu'il était le roi de cette ville. Il était le roi. Il était le roi de Salem. Isaïe avait dit à propos de lui qu'on allait l'appeler le prince de paix. C'est un royaume, c'est un endroit. La paix de Dieu, c'est un endroit. C'est un endroit. Voici pourquoi j'ai dit vivre continuellement dans la paix de Dieu. Parce que toutes les fois où ta paix te quitte, ce n'est pas une émotion qui est partie. C'est un endroit dans lequel tu es quitté. La paix que donne le monde, c'est une paix pour laquelle on n'a aucune garantie. Le monde, comment le monde donne? Le monde ne donne pas. Le monde donne sans aucune garantie, sans aucune assurance. La paix que donne Jésus, c'est une paix qui vient avec une assurance. Parce que celui qui s'engage à nous maintenir dans cette paix, il s'appelle Jésus. On l'appelle le prince de paix. Ça veut dire, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne dans cet endroit. Le roi de Salem. Le roi de Salem. Jésus avait dit aux disciples avant qu'ils ne partent, il dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous donne l'Esprit de Dieu. Mais il a dit, restez à Jérusalem. Il leur avait dit de rester dans la ville de paix. C'était une manière prophétique de dire que pour que vous puissiez recevoir les promesses de Dieu, l'aide de Dieu, vous devez rester dans votre paix. Jérusalem signifie ville de paix. Il est en train de leur dire l'endroit idéal où vous pouvez recevoir les grâces et les promesses de Dieu, c'est dans la paix de Dieu.
Restez dans la paix de Dieu. Vivez continuellement dans la paix de Dieu. Et vous allez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Je prie pour vous. Je prie que la paix de Dieu soit avec vous. Peu importe ce que vous trouvez, que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Alléluia. La paix que donne le monde, Jésus dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Comment est-ce que le monde donne? Le monde donne avec des intérêts, alors que Jésus donne gratuitement. Comment est-ce que le monde donne? Le monde donne une paix, mais cette paix-là n'est pas gratuite. C'est une paix qui est payante. C'est une paix qui s'accompagne, comme on a dit, de chagrin. C'est une paix qu'on paye, vous savez avec quoi? Avec ce qu'on appelle le châtiment. Je peux vous expliquer ça? C'est une paix qu'on paye avec le châtiment. Ce n'est pas gratuit. Satan ne donne jamais quelque chose de gratuit. S'il te le donne, que tu as l'impression que c'est gratuit, c'est qu'en réalité, c'est toi. C'est toi la monnaie d'échange. Ésaïe nous parlait d'une paix. Mais il a dit à propos de cette paix, quand il parlait de Jésus, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce maître-ci, nous sommes guéris. Qu'est-ce que Ésaïe est en train de dire? C'est qu'en réalité, il y a un châtiment qu'il faut subir pour pouvoir recevoir la paix. Voici comment le monde donne ça. Le monde nous donne la paix pour recevoir la paix à la manière du monde. C'est que tu vas passer par le châtiment. Tu vas passer par le trouble. Tu vas passer par les difficultés. Ils vont te dire, il faut vendre ton enfant pour pouvoir recevoir beaucoup d'argent. On te promet une paix, mais on te propose de pouvoir perdre quelque chose de précieux pour toi. Tu veux avoir beaucoup d'argent, d'accord. Il ne faut pas te laver le soir. Donc voici quelqu'un. Et puis toute sa vie, il ne va plus pouvoir se laver. Parce qu'il voulait avoir plus d'argent. Il cherchait une paix. Il y a des gens qui vont finalement avoir des enfants qui vont devenir fous. Ils sont obligés de vivre avec des handicaps. Parce qu'ils sont allés vendre certaines parties de leur corps. Juste pour pouvoir avoir la gloire. Cette paix-là va vous coûter. Va vous coûter. Mais la Bible dit à propos de Jésus, le châtiment qui est censé nous donner la paix est déjà tombé sur lui. En sorte que nous, on puisse recevoir cette paix gratuitement. Dis avec moi, gratuitement. Gratuitement. Alléluia. C'est une paix qu'on ne reçoit que par la foi. Par la foi en Jésus. On peut lire Romains 5, verset 1. C'est une paix qu'on ne reçoit que par la foi en Jésus. Le seul prix à payer, c'est de croire en celui qu'on appelle le prince de paix. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu crois en Jésus, voici ce qui se passe. Tu es justifié par la foi. Et la conséquence, c'est que tu reçois la paix par Jésus. Le premier diagnostic que moi je fais, et ça je vous le dis, c'est que c'est impossible de recevoir la paix si on ne croit pas en Jésus. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est une paix qui s'obtient par la foi en celui qu'on appelle le prince de paix. Sans l'esprit de la prophétie, je peux dire à 100% que quelqu'un qui n'a pas Jésus n'a pas la paix. Je peux dire à 100% que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la paix. Voici la prophétie la plus facile à donner. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, tu peux le regarder, tu vas dire que tu n'as pas la paix. Parce que c'est vrai. La paix là, ce n'est pas juste une émotion. C'est une personne qui s'appelle Jésus. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas le prince de paix.
Tu peux pas, c'est impossible que tu aies la paix. Et si tu es honnête avec moi, tu vas le confirmer. C'est impossible d'avoir la paix en dehors de Jésus. C'est impossible d'avoir la paix. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, le semblant de vie que les gens vivent et tout, le sourire qu'ils affichent, c'est un mirage. Ils vous cachent réellement ce qu'ils vivent dans le secret. C'est pour ça que moi, je me suis dit, je ne vais jamais envier quelqu'un qui n'a pas Jésus qui a réussi. Ne faites jamais ça. Ne commencez pas à vous mettre dans la culpabilité parce que vous n'avez pas des biens ou vous n'avez pas une vie que des personnes qui n'ont pas Jésus ont. Non. Ne vous laissez pas. Si vous saviez au prix de quel châtiment ils avaient eu ce semblant de paix là, vous n'allez pas les envier. Vous n'allez pas les envier. C'est impossible d'avoir la paix en dehors de Jésus. Parce que la paix là, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un sentiment, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Tu le reçois, tu crois en Jésus, tu mets ta foi en Jésus, tu reçois sa paix. Si tu ne le fais pas, ça sera difficile pour toi de vivre dans la paix. C'est impossible d'ailleurs. Fais le diagnostic. Toutes les fois où tu es loin de Jésus, tu ne ressens pas la paix. En fait, la paix là, c'est ce qu'on... Quand on est proche de Jésus, c'est la confiance. Oh Jésus. La paix là, c'est le parfum de la présence de Dieu. Quand tu es proche de quelqu'un, tu sens son parfum. Plus tu es proche de lui, plus tu sens son parfum. Quand tu t'éloignes de lui, tu sens de moins en moins son parfum. Le parfum de la présence, de l'atmosphère de Dieu, de l'atmosphère de Jésus. C'est la paix. Tu t'éloignes de Jésus, tu vas sentir que tu n'as plus la paix. Voici ce qui t'arrive quand tu tombes dans le péché. Voici ce qui t'arrive quand tu désobéis à Dieu. Voici pourquoi tu n'as pas la paix. Pourquoi, quand tu fais quelque chose de mauvais, tu entres automatiquement dans une sorte de culpabilité, tu n'as plus la paix. Tu n'es plus à l'aise. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Chaque fois que tu es séparé de Dieu, tu n'as plus la paix. Ce n'est pas un sentiment comme quelque chose qu'on a. C'est une conséquence de notre proximité avec Jésus. Voici pourquoi si tu es un chrétien et que tu ne t'es pas senti dérangé par rapport à certaines choses que tu as faites, par rapport à certaines actions que tu as posées qui ne sont pas bien, si tu ne sens plus cette sorte de regret après avoir posé une action, c'est qu'il faut te poser la question, est-ce que tu as reçu l'Esprit de Jésus? Ce qui est normal pour un enfant de Dieu, c'est de regretter les mauvaises actions qu'il a posées. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on pose une mauvaise action, notre paix va nous quitter. C'est le signe qu'on est en train de s'éloigner de Jésus. Comment tu peux savoir que tu es en train de prendre une mauvaise décision? Comment tu peux savoir que cette décision, peut-être Dieu ne l'approuve pas? Quand tu voudras la prendre, ta paix, la paix de Dieu va te quitter. Tu vas avoir l'impression que tu es en train d'être loin de Dieu. Comment tu le sais? Parce que la paix là n'est plus là. Voici comment on discerne. On n'a pas besoin de t'enseigner. Tu sentais dans ton cœur. Tu sentais dans ton cœur que cette décision n'était pas propre à prendre. Tu l'as ressenti. Comment tu l'as ressenti? Tu n'avais pas la paix totale par rapport à ça. Mais tu as voulu faire quand même. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu n'as pas besoin que le ciel descende pour te dire. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, ça t'enlève la paix. Tu sens au fond de toi que tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas la paix. Ne fais pas. Voici l'indicateur que Dieu a mis dans notre cœur. On est troublé quand on est loin de Jésus. Quand on n'est pas en train de faire les œuvres de Jésus. Encore une fois, ce n'est pas une émotion. C'est la résultante et la conséquence de notre proximité avec le Prince de paix. La paix, c'est un endroit. Tu te retrouves dans cet endroit, tu ressens la paix. C'est comme si tu quittes l'Afrique pour aller dans un endroit où il fait froid, un endroit où il fait très chaud. Tu vas dans un endroit où il fait froid. Automatiquement, dès que tu arrives là-bas, le froid là va t'accueillir. Tu vas ressentir ce froid. Si tu quittes cette ville, tu quittes ce pays, tu reviens là, dans le désert, tu vas ressentir la chaleur. C'est juste une conséquence de notre proximité
avec Jésus. Je prie que Dieu te maintienne dans sa paix. Amen. Pourquoi il dit Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. » Là où tu peux recevoir la paix, je t'assure, ce n'est qu'en Jésus. Ce n'est qu'en Jésus. Si ça marchait en dehors de Jésus, à l'instant où je suis en train de te parler, tu aurais pu te plaire en dehors de lui. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, demandez-leur, ils vont vous dire, il y a un vide que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu as l'impression que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Il y en a qui savent donner un nom à ça. Il y en a qui ne savent pas donner un nom à ça. Mais je suis venu te dire ce soir, ce vide que tu ressens, il y a un nom à ça. C'est Jésus dont tu as besoin. C'est Jésus dont tu as besoin. Il dit, venez à moi. Ne partez pas auprès des femmes, ne partez pas auprès des hommes, ne partez pas dans l'alcool, ne partez pas dans la drogue, ne partez pas dans les plaisirs de ce monde. Venez à moi, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner la paix, je vais vous donner le repos. Quand les choses ne vont pas là, tu vas à qui? Tu cours à qui? Tu cours à qui? Tu ne viens pas à Jésus, tu ne pourras pas avoir la paix. Tout ce dont tu vas hériter, c'est le péché, la culpabilité, les remords, la peur, la dépression. Adam, quand il a péché, la première chose qu'il a eu envie, c'est de quitter la présence de Dieu. C'est de se mettre loin de Dieu. Et il a dit à Dieu, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu es loin de Dieu. Tu n'as plus l'assurance que Dieu est avec toi. Tu n'es pas sûr qu'il t'aime. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu meurs, tu n'es pas sûr que tu vas aller dans la félicité de Dieu. Tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Tu n'as pas la paix. La première des choses pour recevoir la paix de Dieu, c'est d'être en paix avec Jésus. C'est de recevoir Jésus. C'est de se décharger de tous nos fardeaux et de recevoir sa paix. Toute paix qu'on peut te promettre en dehors de Jésus n'est qu'une simple illusion. N'est qu'une simple illusion. Et si tu m'écoutes, que tu n'as pas fait la paix véritable avec Jésus, soit tu ne le connais pas du tout, ou bien tu sens que tu es éloigné de lui à cause du péché, à cause de la désobéissance. Profite de cette occasion pour te réconcilier avec lui, parce que c'est lui le prince de paix. Tu ne pourras pas être à l'aise si tu es loin de lui. Et justement, il ne nous juge pas, il nous tend la main. Il dit, venez à moi, venez à moi. Si tu viens à lui aujourd'hui, tu recevras sa paix, je peux te l'assurer. Je peux te l'assurer. La paix est la résultante de la présence de Dieu. Ce n'est pas l'absence de danger, mais c'est la conséquence de la présence de Dieu. Que Dieu te donne sa paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne sa paix. Amen. Que Dieu te donne sa paix. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Donc la première des choses à faire, c'est de s'assurer que tu as Jésus dans ton cœur. Si je ne te parle pas de ça, tout ce que je vais dire après, tu ne pourras pas vivre ça. Parce que la seule assurance d'avoir la paix, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu veux recevoir la paix? Reçois Jésus. C'est lui la paix. C'est lui la paix. Tu es loin de Jésus, tu ne vas pas avoir la paix. Réconcilie-toi avec Jésus. Réconcilie-toi avec Jésus. Réconcilie-toi avec Jésus. C'est la seule manière par laquelle tu peux retrouver encore ta paix. Peut-être que tu as péché, peut-être que tu as désobéi à Dieu, peut-être que tu as fait des choses que tu regrettes, peut-être que là où je suis en train de te parler, tu es rempli de culpabilité par rapport à quelque chose. Je vais juste te dire, Dieu ne te juge pas, il t'aime tel que tu es. Si tu viens à lui, il va te décharger de ce péché, de ce fardeau, de cette chose qui t'enveloppe facilement. Il va te donner sa paix. Est-ce que tu peux juste là où tu es prendre 30 secondes et parler à Jésus? Tu as besoin de sa paix.
Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis loin de toi. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. J'ai besoin de ta paix. Je veux te recevoir encore dans mon cœur. Je veux me rapprocher encore de toi. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi mon péché et donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Parle-lui sincèrement. Oh, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième des choses qu'il faut faire pour recevoir, je dis la première parce que l'autre, ça c'est l'étape 0, 0, 0. 0, 0, 0. Tu n'as pas Jésus, on ne peut rien faire pour toi. Mais comme tu as prié, je crois que le Seigneur t'a restauré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Deuxièmement, il faut identifier la source du problème. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé, qui ne se sentaient pas en paix, la plupart du temps, quand tu leur poses la question, qu'est-ce qui ne va pas, ils vont te dire rien. Rien ne va. Ils vont te dire, ou bien ils vont te dire tout. Tout ne va pas. Le piège avec cette manière de fonctionner, c'est que vous êtes en train de généraliser. Vous êtes en train de vous définir par une émotion. Vous êtes en train d'attribuer à toute votre vie un petit élément de votre vie qui ne se passe pas comme prévu. Un élément sur lequel vous n'avez pas de maîtrise. Un aspect dans lequel vous ne sentez pas la sécurité. Un domaine dans lequel vous n'avez pas de paix. Vous prenez ça et vous attribuez ça à tout. C'est-à-dire quoi? Je suis malade. On te demande comment ça va. Rien ne va dans ma vie. Cet état de maladie-là, je prends et je l'attribue à toute ma vie. Je n'ai pas l'argent. Comment ça va? Rien ne va dans ma vie. Il y a des personnes comme ça. Il ne faut jamais généraliser. Il ne faut jamais généraliser. Si tu passes par des situations qui te causent trop, la première des choses, tu dois être capable de dire, d'identifier pourquoi je n'ai pas la paix. Tu dois être capable de faire ce diagnostic et dire, justement, cette paix-là, c'est à cause de mon loyer qui est impayé. C'est pour ça que je n'ai pas la paix. Cette paix-là, je ne l'ai pas parce que j'ai une soutenance à passer, je suis stressé. Je n'ai pas la paix parce que on m'a braillé, donc ça ne va pas trop. Je n'ai pas la paix parce que, justement, je n'ai pas mangé depuis le matin. Tu dois être capable de mettre un nom sur la cause, sur la chose qui te trouble. Il ne faut pas généraliser. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Tout ne va pas. Ah, ça ne va pas. Oh. Rien ne va. Ça ne va pas régler le problème. Et généralement, c'est difficile d'aider de telles personnes parce que vous prenez un aspect de votre vie pour le généraliser à toute votre vie. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous devez être capable d'identifier la source. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez mal? Est-ce que c'est à cause de la maladie? Mais il y a forcément une raison. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais vous devez être capable d'identifier la raison pour laquelle votre paix n'est plus là. Parfois, c'est à cause du péché, justement, comme j'ai dit. Parfois, c'est parce que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix, parce que tu n'as pas Jésus, c'est tout. Il y a des personnes qui m'écoutent. Votre seul problème, c'est que vous n'avez pas Jésus. Vous êtes loin de lui. C'est pour ça que vous n'avez pas la paix. Il y en a pour qui c'est à cause de la maladie. Il y a des raisons aussi un peu mystérieuses. Il y a des gens qui te lèvent un matin, tu n'as plus la paix. Tu ne sais pas pourquoi. Si tu as réfléchi dans ta vie, tout va bien. Tout se passe comme il se doit. Tu ne sais pas identifier la cause. Ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est que c'est une chose spirituelle. C'est que c'est une cause démoniaque. Parce qu'il y a des démons qui opèrent comme ça. Je vous ai dit, dans le domaine du discernement, la paix nous aide beaucoup. Parce que la peur, là, c'est l'émotion des démons. C'est ça que c'est les démons qui doivent être jugés. La Bible n'a pas reçu un esprit d'esclave pour être dans la peur. Donc, c'est ceux qui sont sous esclavage. Là. C'est ceux qui savent qu'ils vont être jugés. Là. C'est eux qui ont peur. La peur, c'est l'atmosphère des démons. C'est l'atmosphère de Satan. Donc, il y a des gens qui se lèvent un matin et puis ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'ont pas la paix. Ça peut arriver. Mais dans la plupart des cas, c'est dû à quelque chose. Soit une insécurité, soit
Mais tu dois être capable d'identifier la cause de la paix. La cause pour laquelle tu n'as plus la paix. Ah, je cherche du travail depuis longtemps. Ça m'inquiète un peu. C'est ça qui fait que tu n'as pas la paix. Tu dois être capable de mettre un nom sur ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois être capable d'identifier la cause de ta paix. Parce que ce qui va t'aider après, c'est ça. C'est que il y a des choses que tu peux régler pour te donner la paix. Il y a des choses que tu ne pourras pas, pour lesquelles il faudra prier. Il y a des choses qu'il faudra juste négliger. Par exemple, je sais que je dois payer mon loyer le 30. Aujourd'hui est le 1er. Et puis je suis inquiet par rapport au loyer. C'est une inquiétude gratuite en fait. C'est une inquiétude gratuite. D'ici le 1er jusqu'au 30 là, faut oublier ça à un moment donné. Reste dans la paix. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure en détail, mais il faut pas, Jésus a dit ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas s'inquiéter pour des choses que vous ne maîtrisez pas. Il donnait le conseil à certaines personnes, il leur a dit, surtout en ce qui concerne l'argent, ne vous inquiétez de rien. L'argent. Soit tu as l'argent, soit tu sais où trouver l'argent, soit tu pries. C'est tout. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, mais tu sais où trouver, c'est-à-dire tu sais où demander. Sinon, il faut prier. Il ne faut pas t'asseoir. On ne s'assoit pas pour réfléchir à ses manques, à ses besoins pendant longtemps. On ne médite pas sur ses manques. On ne médite pas. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous devez être capable d'identifier la cause. Il y a des causes qui sont démoniaques. Tout ce qu'on fait la plupart du temps, c'est des mauvais esprits qui font ça. Mais des choses que vous pouvez régler. Moi, par exemple, dans ce mois-ci, je devais faire quelques papiers administratifs et tout. Donc, je me suis levé et puis, je n'avais pas la paix. Mais quand j'ai réfléchi, je savais que c'est parce que j'avais des délais. J'avais des délais pour pouvoir faire certaines choses administratives. Et comme les délais approchaient, ma paix a commencé à baisser. Donc, j'ai réfléchi, je sais que c'est par rapport à cette démarche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dégage du temps et puis je règle ça. Je demande de l'aide à qui je dois demander de l'aide. J'appelle qui je dois appeler et puis je règle ça. Quand je finis de régler ça, j'ai la paix. Il y a des personnes ici, vous n'avez pas la paix parce que vous êtes en palabre avec quelqu'un. Voilà. Vous êtes disputé avec quelqu'un ou bien vous ne parlez plus avec quelqu'un. Mais dans votre cœur, vous sentez que vous devez aller vous réconcilier. Vous n'allez jamais avoir la paix tant que vous n'avez pas réglé ce problème. Donc ce que vous devez faire là, c'est de tout laisser. Allez appeler la personne. Dites, ah vraiment je m'excuse. Vraiment, et tout, j'ai déconné. Lui aussi va te demander pardon, moi aussi je vais te demander pardon. Vraiment, trouvons une solution, réglons. Et puis quand tu as fini, tu vas voir que ta paix va te revenir. C'est tout. Parce que tu as laissé ta paix là chez la personne. Il y a quelqu'un ici, ils sont en train de te parler. Ta paix chez le monsieur, là, va prendre. Va prendre là, va lui demander pardon. Il y a des gens qui ont juste besoin de pardonner. Vous avez juste besoin de pardonner, de laisser tomber certaines choses. Votre cœur est lourd, vous manquez de paix parce que vous ne voulez pas régler certaines choses avec certaines personnes. C'est tout. Donc, quand tu vas réfléchir, tu vas voir que le problème, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et pour chaque cause, il y a une instruction particulière que tu dois appliquer. Je dois composer demain, donc j'ai commencé à me sentir un peu stressé. Je n'ai pas la paix. Tu sais que c'est à cause de la composition de demain. Tu sais ça. Donc, tu dois être capable d'identifier la cause. Il y a des choses que tu peux régler maintenant. Il y a des choses que tu peux régler avec les moyens que tu as. Il y a des choses pour lesquelles tu peux solliciter de l'aide pour régler. Il y a des choses pour lesquelles tu dois en parler. Comme je dis, il y a des choses pour lesquelles tu dois prendre tes responsabilités. Aller appeler quelqu'un, demander pardon. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça pour toi. Voilà. Il y a des gens avec qui tu dois te réconcilier. Tu sais que c'est pour ça que tu n'as pas la paix. Donc va te réconcilier avec. Tu sais que tu n'as pas la paix parce que tu es en train de vivre cette mauvaise vie-là. Tu sais ça. Que depuis que tu es dans cette relation, tu n'as pas la paix. Ça ne va pas. Il faut sortir dedans. Il y a des gens, vous avez juste besoin de sortir de certaines relations pour avoir la paix. Parce que parmi les choses qui nous enlèvent nos paix, parfois aussi, c'est des personnes qu'on fréquente. C'est des relations dans lesquelles on s'est trouvé, des circonstances dans lesquelles on est,
desquels tu peux sortir délibérément et volontairement. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux sortir de ça, sors de là, tu vas avoir la paix. Tant que tu restes dedans, ça va te troubler. Cette vie que tu es en train de mener qui t'enlève la paix là, c'est justement pour ça. Tu as identifié, tu sais que la cause, c'est parce que tu vis dans cette vie-là. Sors de là, tu vas retrouver ta paix. C'est tout. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses pour lesquelles tu as directement la capacité de régler. Il y a des choses pour lesquelles il faut le secours divin. Et c'est pour ça qu'on va prier. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Que Dieu t'accorde sa paix ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Philippiens 4. Philippiens 4. On peut lire Philippiens 4 à partir du verset 6. Yes. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ok. Vous voyez ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Donc la même phrase encore est revenue. Ne soyez pas troublés, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Donc il est en train de dire que peut-être que ta paix, la paix t'a quitté parce qu'il y a des besoins pour lesquels qui ne sont pas comblés. Vous voyez? Donc tu peux te retrouver dans des situations où quand tu analyses, tu vois qu'en fait c'est par rapport à tes besoins. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'accomplir telle chose. C'est par rapport à un besoin. C'est par rapport à un besoin. Il dit, c'est de faire connaître pas à vos parents, non pas à un ami, non pas à je ne sais pas qui. Faites connaître ça d'abord à Dieu. Bien sûr, il y a des personnes à qui vous pouvez partager vos fardeaux. Mais il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Voici ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Il dit, faites connaître vos besoins. Donc, quand tu identifies que je n'ai pas la paix par rapport à un besoin spécifique que j'ai, fais connaître ce besoin à Dieu. Comment? Par quel moyen? Comment il faut faire connaître son besoin à Dieu? Il a dit. Verset 6. Déborah, tu peux nous aider? J'ai pas entendu. Désolé. Vos besoins. Par quel moyen? Vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des prières, actions. Des supplications, avec des actions de grâce. Voici maintenant là où se trouve notre problème. Il dit pas des prières, pas des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Nous, on vient faire connaître nos besoins par des prières et des pleurs. On vient faire connaître nos besoins par des... Comment on appelle ça? Ceux qui blâment Dieu, là. Par des accusations vis-à-vis de Dieu. C'est toi, c'est à cause de toi. Si tu étais Dieu, où tu étais, pourquoi? Il dit qu'il faut faire connaître tes besoins par des prières, voilà, par des plaintes. Il a dit par des prières, des supplications, dans une attitude d'action de grâce. La reconnaissance. Dans une attitude d'action de grâce. Il y en a qui prient, mais qui ne prient pas avec action de grâce. Il y en a qui prient justement parce qu'ils ont peur. Non. Tu dois prier, mais dans une attitude d'action de grâce. L'attitude, c'est de prier. Jésus, quand il passait par des temps d'angoisse, vous vous rappelez, la Bible dit, il dit, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Donc, il était dans une forte dépression. Et on dit même que les grumeaux de sang qui sortaient, c'est un type de stress, un type d'angoisse qui est tellement extrême que même la sueur peut se transformer en sang. C'est un type d'angoisse extrême. Personne n'a envie de vivre ça. Imagine-toi, tu sais que tu dois mourir aujourd'hui. Tu sais que c'est aujourd'hui le jour de ta mort. Comment tu as été senti? Il passait par un tel... Il déprimait, bien sûr. C'est la même chose que tu as subi. Il a vécu ça. Mais regardez le principe. Regardez le réflexe qu'il a eu. Il a pris 2-3 personnes avec lui pour aller prier avec lui.
Il y a des gens qui ont besoin d'être avec des frères et des sœurs qui vont les encourager à la prière. Tu as juste besoin d'être avec des gens qui prient. Tu as juste besoin d'être dans un environnement de prière. Souvent, tu as juste besoin de à l'église. Moi, je me rappelle, il y a des temps, il déprimait. J'étais au Maroc, il déprimait. Il déprimait. Je me suis juste levé un matin. J'ai marché. J'ai marché. Je suis arrivé à l'église. C'était à la fin du culte. Mais je suis juste resté là comme ça. Je suis resté comme ça. Le culte venait de finir. Parce qu'il y a tellement tardé sur la route parce que j'ai marché. Donc je suis arrivé à la fin. Mais j'ai juste eu la paix. Parce que j'étais juste arrivé à l'église. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais juste que j'avais juste besoin de sortir de mon environnement. Aller d'un autre endroit. Je suis arrivé là-bas. C'était la fin du culte. Mais j'avais la paix. Tu as juste besoin d'être avec des frères et sœurs. Tu as juste besoin d'être avec des gens. Souvent, tu n'as pas la paix parce que tu restes le même endroit. Sors. Et les gens qui sont ici, vous avez juste besoin de partir marcher un peu. C'est ça. Souvent, tu ne marches pas. Tu es tout dans ta chambre. Sors, va marcher un peu. Va marcher un peu. Tu vas voir comment tu vas te sentir en paix. Je dis ça parce que les gens ne savent pas que le Saint-Esprit peut donner des instructions comme ça. Le Saint-Esprit peut te dire, lève-toi, sors, va marcher un peu, reviens à la maison. Tu vas voir que tu as la paix. Oui, c'est stressé. Jésus prend 2-3 personnes, il va avec eux pour prier sur la montagne. Mais il arrive que les personnes n'arrivent pas à veiller avec lui. Ils sont endormis. Il y a des gens comme ça sur qui tu vas compter, mais qui ne vont pas pouvoir te donner l'aide que tu veux. Il y a des moments comme ça. Les gens sur qui tu avais l'habitude de compter, dans les temps de forte angoisse, ils ne peuvent plus t'aider. Ils ne peuvent plus t'apporter le soutien, le support dont tu as besoin. En ce moment-là, tu dois simplement te soumettre à Dieu. Donc, ses disciples ne peuvent plus l'aider. Il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une seule heure. Mais il s'est retiré à quelques mètres d'eux. Il s'est éloigné d'eux. Et il a prié. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a compris quelle était la volonté de Dieu. Mais comme il a réglé ça dans la prière, la Bible dit Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Le problème n'est pas parti, mais il a reçu une atmosphère, un support, une aide qui lui a donné la paix malgré les épreuves. Voici comment Dieu donne la paix. La mort était toujours là. L'épreuve était toujours là. Mais la paix qu'il fallait pour aller affronter l'épreuve, c'est ça qui lui manquait. Quand il est allé prier, il a reçu cette paix. L'apôtre Paul passait par des temps difficiles. Il dit il avait une écharpe dans son corps qui lui avait enlevé la paix. Ça le troublait. Il allait prier 3 fois. Dieu lui a donné une parole. La parole disait ma grâce te suffit, car c'est dans les faiblesses que je me glorifie. C'est dans tes faiblesses que je me glorifie. Il est ressorti de la prière avec la paix. Il savait maintenant c'était quoi le but de ce qu'il vivait. Pour ça, il dit c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Donc faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Mais n'oubliez pas l'action de grâce. Qu'est-ce qui va se passer après? Lis la suite. Lis la suite. Je lis Oui, Philippiens 4, 6. La suite. Philippiens 4, 6. Et la paix, à partir du verset 7 ou verset 6. Vas-y. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici ce qu'il promet. Quand tu as le réflexe d'aller prier dans de telles circonstances, il dit quand tu vas faire connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. C'est une conséquence. Et pour ceux qui se sont déjà donnés de façon volontaire à cet exercice, vous allez remarquer. Moi, je l'ai reçu un jour comme une instruction. Le Saint-Esprit m'a dit, le jour où ta paix te quitte, que tu saches la raison. Que tu ne saches pas la raison, prie. Prie jusqu'à ce que la paix revienne. Je vais vous dire pourquoi la paix vous quitte. Mais si vous avez le réflexe de prier chaque fois que votre paix vous a quitté, peu importe la raison, vous allez voir que vous allez rester, demeurer, vivre continuellement dans la paix de Dieu. Il dit, si vous faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, des actions de grâce, ce qui va se passer, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Regardez ce qu'il dit à la fin. Votre cœur et vos pensées vont être gardés
en Jésus. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est ça. Pourquoi les problèmes viennent? C'est pour enlever ton cœur et tes pensées sur Jésus. Quand tu médites sur tes problèmes, quand tu passes le temps à réfléchir à ce par quoi tu passes, tu sais ce que tu es en train de faire? Ton cœur et tes pensées ne sont plus sur Jésus. Voici pourquoi tu n'as plus la paix. C'est pourquoi je disais, on ne s'assoit pas pour réfléchir longuement à des difficultés pour lesquelles on n'a pas les moyens de régler. Ça va peut-être vous choquer, mais l'un des moyens de pouvoir retrouver et demeurer dans la paix de Dieu, c'est de s'en foutre. Je dis ça comment? C'est de négliger les choses. C'est de négliger les choses. On vient voir Jésus, on dit, ah Jésus, Lazare est malade et tout. Il dit, cette maladie ne va pas conduire à la mort. Voilà quoi. Et puis il continue sa vie quoi. Ce n'est pas les problèmes qui doivent te presser. Les gens qui sont alarmés pour rien. Et souvent quand ils viennent te raconter leurs problèmes, il fait que toi aussi tu sois aussi alarmé. Il y a des gens qui viennent me raconter leurs problèmes. Je leur dis Dieu avec toi. Ils ont l'impression que non, c'est quel homme de Dieu, on veut le voir. Et puis non, il ne compatit pas. Bon, c'est... bon, faut que tu pleures avec lui. Bon, hein, ça va pas, non, et puis toi aussi tu commences à pleurer. Vraiment, qui va nous aider? Qui va nous soutenir? Mon frère, ma soeur, vraiment. Oh Jésus, tu as passé par tout ça. Mais qui va nous venir en aide? Tout me viendra les secours. Oh Jésus, oh Jésus. Tu vas dire, ah vraiment l'homme de Dieu, tu le vois. Il compatissait, il a même pleuré avec moi. Et puis on a pleuré, c'est ça? Non. Non. Il faut négliger. Vous avez dit, tu dois payer ton loyer le 30, tu n'as pas l'argent. C'est pas le premier, tu n'as pas venir pleurer le premier. Hein? Chaque jour suffit sa peine. Le 30 va se gérer lui-même là-bas. Je vais, comme les Ivoiriens disent, je vais kiffer du premier jusqu'au 30. Arrivé le 30, on va voir. Si j'ai pas les moyens, on va voir ça le 30. Parce que souvent, Satan nous envoie des inquiétudes comme ça. Pour qu'on puisse y mettre nos pensées. Lis la suite du verset, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Lis la suite du verset, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Quand il finit de dire, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Regarde ce qu'il dit à la suite. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez? Il dit en fait, attardez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Prenez votre temps et attardez-vous sur de telles choses, pas sur tout ce qui est malsain. Exemple, la maladie, ce n'est pas quelque chose de sain. Tu ne peux pas t'asseoir et puis penser toute la journée. Ah, ça, ce n'est pas sain. Ce n'est pas une pensée saine. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Il dit que les choses qui sont pures, justes, soient l'objet de vos pensées. Ce qui mérite l'approbation. Si tu penses vraiment que cette situation mérite que tu puisses t'attarder toute la vie sur ça. Tu ne peux même plus travailler. Tu ne peux plus faire autre chose parce que tu passes toute la journée à penser à cette situation. Le manque de paix que tu ressens là, c'est justement dû au fait que tu as pris tes pensées pour les mettre sur quelque chose qui te trouble. Tu sais que quand tu y penses, ça te trouble, mais tu penses quand même. Faites l'exercice si vous allez voir. Commencez à penser à une situation qui vous a fait pleurer. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Vous allez commencer à pleurer maintenant, tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux repenser à une situation triste de ta vie maintenant là. Et puis tu vas commencer à pleurer maintenant. Pourtant, on entend de se parler, on entend de rire ici. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tu peux penser tout de suite à quelque chose qui t'avait apporté la paix. Ou bien qui te faisait rire. Il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Repense à quelque chose qui t'a déjà fait rire. Tu vas te rendre compte que tu seras en train de rire tout de suite même. Donc en fait, la vérité c'est que c'est toi qui décides de l'endroit où tu veux rester. C'est toi qui décides de là-bas, de cet endroit. Toi tu veux qu'il n'y ait pas de problème. Comme ça tu vas être en paix. En réalité c'est possible de rester en paix. Tu peux prendre tes pensées et les mettre sur quelque chose qui est pour toi une source de paix.
de façon volontaire. Hmm. Vous avez dit, méthode pour pouvoir vivre et expérimenter la paix de Dieu. C'est de s'en foutre. C'est de négliger. Les événements veulent que tu t'attardes sur eux. Toi, il faut t'attarder sur Jésus. Tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de confiance, digne d'approbation. La seule chose digne d'approbation que je connais, c'est Jésus lui-même. Et les regards fixés sur Jésus. Donc, je ne m'assois pas pour venir réfléchir à comment est-ce que je vais gérer ça, comment est-ce que je vais gérer. Non. Et moi, c'est peut-être mon plus gros défaut. C'est que je ne prends pas mes pensées pour les mettre sur quelque chose qui est pour moi un sujet de trouble. Ne faites pas ça. Voici ce qui vous enlève votre paix. Tu sais très bien que tu n'as pas la solution maintenant, ou bien que tu ne vois pas la solution, ou bien c'est quelque chose qui va arriver plus tard, ou bien je ne sais pas. Mais tu t'assois toute la journée et puis tu médites. Ce n'est pas comme si tu étais en train de chercher la solution. Tu médites sur ça pour t'alarmer et pour te troubler. Tu n'as pas remarqué? Si tu peux penser et puis commencer à sourire, penser puis commencer à pleurer, ça veut dire, tu sais comment on se déplace dans le monde spirituel. On se déplace par la pensée. Tu peux rester dans la paix. Si tu peux envoyer ta paix dans quelque chose, mettre ton attention sur quelque chose qui est digne d'approbation. De façon pratique, c'est ce que ça signifie. J'ai un problème, mais je n'y pense pas. Je vis comme quelqu'un qui est dans le déni. Je vis comme quelqu'un qui s'en fout, qui n'a pas de problème. Vous ne savez pas la puissance de ça. Parmi les choses qu'il faut négliger, c'est justement ça même, c'est les problèmes. Parce que quand tu t'attardes sur un problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que tu ne vois pas. Vous vous rappelez du prophète et le serviteur qui était sur la montagne, il y avait des chars, des chevaux de partout. L'autre était alarmé, l'autre était en paix. La différence était quoi? Un avait les regards et les pensées sur les problèmes. L'autre avait les regards sur l'armée de Jésus, l'armée de Dieu qui était auprès d'eux. Les chars et les chevaux et les chars de feu qui étaient autour d'eux. Tu mets tes regards sur quoi? Tu t'attardes sur quoi? T'attardes sur quoi? Et je dis souvent aux gens, la Bible dit de prier et de ne pas penser aux mauvaises choses. Si tu veux réfléchir aux choses qui te troublent, fais-le, mais dans la place de la prière. C'est-à-dire, prie et réfléchis aux solutions potentielles que tu peux trouver. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire, il y a des difficultés, je passe par des troubles, je viens prier. Et dans la place de la prière, je réfléchis à quelle solution je peux avoir par rapport à ça. Voici comment on fait. Si tu n'es pas dans la place de la prière, ne mets pas tes pensées sur quelque chose de pas sain. Sinon, tu seras en train de te déplacer vers un environnement d'inquiétude. L'inquiétude, là, c'est un lieu. C'est un endroit. La peur, là, c'est un endroit. Tu te déplaces là-bas quand tu penses fortement à quelque chose qui est pour toi sujet de trouble. Tu es en train de parler à quelqu'un. Il faut que tu sois dans la place de la prière. Si tu veux penser à un problème, pense à ce problème dans la place de la prière. Cherche des solutions avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Si tu ne trouves pas de solution, si tu n'as pas des choses dans l'immédiat que tu peux faire, néglige. Néglige. Mais la promesse de Dieu, c'est ça, c'est que si tu pries, la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Ça signifie quoi? Si tu ne pries pas, tu vas voir que ton cœur et tes pensées ne seront pas en Jésus. Donc ça sera volatile. Tu es là, tu penses à tout, tu réfléchis, tu es troublé. Mais quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une sorte de canalisation qui se fait. Ton cœur et tes pensées sont gardés. Vous voyez ce que la paix de Dieu vient faire? Elle vient te maintenir dans la ville de paix. Jésus a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Priez. Oh Jésus. Il leur a dit, restez à Jérusalem et priez. C'est parce que c'est la prière là qui te maintient dans la ville de paix. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. En attendant que la promesse s'accomplisse. En attendant que Dieu vienne à ton secours. Reste dans ta paix. Reste en prière. La promesse t'a d'attendre là. Attends là, c'est dit prie. Elle va s'accomplir certainement. Elle ne mentira pas. Il dit, elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Attends là. Prie. Quand tu pries, ce qui se passe, c'est que tes pensées, tes émotions sont canalisées sur Jésus. Sont focalisées sur Jésus.
Non, ça ressemble à du déni. Oui, c'est ce qu'il faut faire avec les problèmes. Il faut faire ça. C'est ce que tu essaies de faire avec la drogue, ça ne marche pas. Ce que tu essaies de faire avec l'alcool, ça ne marche pas. Ce que tu essaies de faire avec les femmes, ça ne marche pas. Ce que tu essaies de faire en utilisant d'autres moyens, ça ne marche pas. Et très souvent, quand tu t'attardes sur les problèmes, voici ce que Satan va faire. Tu vas méditer sur tes problèmes. Tu médites longtemps, tu commences à être attristé, tellement attristé que tu deviens oisif. Tu n'as plus envie de faire autre chose. Tu n'as rien envie de faire. Donc tu es devenu oisif. Et tu sais ce que Satan va faire? Il va te faire des propositions. Comme tu es oisif et que tu n'as rien à faire. Ok. L'envie d'appeler le jeune là va revenir encore. L'envie de débloquer celui que tu as bloqué va revenir encore. L'envie de partir te promener sur les sites là, ça va revenir encore. Comme tu es là, tu es oisif. C'est là où tu comprends que, en fait, c'est un piège de l'ennemi. Il attriste ton âme, il met tes pensées sur quelque chose de négatif parce qu'il veut t'attirer dans son domaine. Très souvent, ça te conduit au péché. Très souvent. Très souvent. Et finalement, quand tu vas leur demander, mais comment tu t'es retrouvé dans ça? Ils vont vous dire la même chose. J'avais tellement de problèmes que je me suis retrouvé ici. Il y avait tellement de difficultés que finalement, je me suis rabattu sur ça. C'est ce que Satan fait. Il veut que tu puisses penser à ce qui ne va pas. Comme ça, tu vas te retrouver vers lui. Je prie que Dieu t'accorde la délivrance ce soir au nom de Jésus. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Il disait, Dieu t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Quand tu pries, la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Comment tu peux vivre continuellement dans la paix de Dieu? C'est de prier. Chaque fois que quelque chose te trouble, peu importe la raison, il faut prier. Dis avec moi, je dois prier. Soit tu pries en faisant connaître tes besoins à Dieu. Faut dire à Dieu, voici ce dont j'ai besoin. Connaître tes besoins à Dieu. Mais l'autre type de prière que tu peux faire, c'est de parler au problème lui-même. Quand Jésus a été réveillé par les disciples, quand il s'est levé, il a pris l'autorité qu'il avait et il a parlé au problème. Là, oh Jésus-Christ, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai répété. La tempête qui s'est levée là, c'est la paix que Jésus avait, qu'il a communiqué à la tempête et puis elle s'est calmée. En fait, ce n'est pas le problème qui doit vous pousser à vous alarmer. Vous ne devez pas absorber le trouble de votre environnement. C'est vous qui devez communiquer votre paix à l'environnement dans lequel vous allez. Jésus a donné cette instruction. Si vous allez dans une maison, qu'on vous reçoive, dites shalom. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez dire shalom? Votre paix, la paix que je vous ai laissée là, va entrer dans l'environnement. Est-ce que tu sais que en fait, c'est toi qui peux calmer la tempête qui est autour de toi? C'est toi qui peux la calmer par les paroles de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des circonstances qui demandent que tu parles à la situation elle-même. Tu ouvres la bouche et tu parles. Que la paix soit sur toi. Dans l'environnement dans lequel tu te trouves, la paix qui est en toi, tu dois parler à la situation directement. L'autre manière de prier, c'est de se parler à soi-même. Parce que la paix, là, ou bien l'impression de manque de paix, là, comme je dis que c'est une illusion dans laquelle notre âme entre très souvent. Mais ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est une illusion à laquelle notre âme croit très souvent. Donc, comme je dis, l'âme aime la prospérité et la bonne santé. Chaque fois où les choses ne sont pas en train de se passer comme on l'aurait souhaité, notre âme va s'attrister. Donc, ce n'est pas une réalité. C'est un sentiment illusoire dans lequel notre âme entre à cause de l'insécurité. La paix que Dieu nous donne, il ne la pose pas dans notre âme d'abord. Il la met dans notre esprit. Et la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la faiblesse. Cette âme, oh Jésus, cette paix est dans ton esprit. Et le jour où ton âme commence à s'alarmer, c'est ton esprit qui vient en soutien à ton âme. Oh Jésus. C'est pour ça que vous allez voir David prier. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? C'est quel David qui parle à quelle âme? S'il dit mon âme, ça veut dire que lui, il est qui?
quand il dit mon âme ne t'attriste pas, il parle en tant que qui? C'est comme si celui qui parlait était détaché de son âme. Parce qu'effectivement, la personne qui parle à l'âme, c'est l'homme-esprit. Il dit mon âme. Donc c'est l'esprit qui a cette âme. L'esprit de l'homme est dans un endroit de paix. Ton esprit est en paix. Ton esprit n'est pas inquiet. Ton esprit n'est pas faible. Ton esprit ne peut pas être emporté par un quelconque trouble. Mais c'est ton âme qui est volatile. C'est ton âme qui ne sait pas se souvenir des bontés de l'Éternel. Donc le type de prière que tu vas faire, tu peux non seulement parler à Dieu de tes besoins, tu peux non seulement parler directement au problème, mais tu peux surtout parler à ton âme. Parce que souvent le problème n'est pas extérieur, le problème est intérieur. Ils ont pris 5 pains et 2 poissons. Ils ont mis entre les mains des disciples. Ils ont commencé à avoir peur. Ils étaient inquiets parce que la foule était grande. Ils ont pris les mêmes 5 pains, les mêmes 2 poissons. Ils ont mis dans les mains de Jésus. Il a rendu grâce. Alléluia. Il a rendu grâce. Et puis les pains se sont multipliés. En fait, le problème, ce n'était pas le challenge. Le problème, c'est en face de qui le challenge s'est trouvé. Oui. Il y a quelque chose à faire. Tu peux avoir une sorte de paix. Vous voyez, la même tempête, les disciples sont alarmés. Jésus dort. Eux, ils sont alarmés. Ils sont troublés. Lui, il dort. C'est quoi la différence? C'est que sa paix, son âme était dans la paix. Son âme était dans la paix. Il y a des circonstances où tu dois parler à ton âme. Tu dois dire à mon âme comme David, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu. Souviens-toi, remets, il était en train de dire à son âme, rappelle-toi des bontés de l'Éternel. Ça veut dire, faut méditer sur les bonnes choses qui te sont arrivées. C'est ce que vous manquez de faire. Toute l'année, tu as vécu de bonnes choses. Le petit gourmet par lequel l'année s'est soldée, là, c'est fini. Ton année a été une catastrophe. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Et toutes les bontés de l'Éternel. Donc tu médites sur ça là seulement. Et tu te dis que toute mon année, tu médites sur la seule chose qui ne marche pas dans ta vie. Et tu te dis que toute ta vie, tu généralises ta vie par une seule condition qui ne s'est pas passée comme tu avais prévu. Par une seule chose qui semble t'échapper. Médite sur les bontés de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait de bon pour toi? Il y a au moins une seule chose. Ce qui te donne la joie, ce qui te donne la paix. C'est ça que tu dois faire. Et dans la place de la prière, quand tu pries, la Bible dit que ton cœur et tes pensées sont gardés en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que cette parole aide quelqu'un? Cette parole aide quelqu'un. C'est toi qui peux faire bouger les choses autour de toi par la paix qui est en toi. C'est pour ça que David parlait à son âme. Parce qu'il suffit que mon âme soit tranquille. C'est fini. Il suffit que mon âme soit tranquille et c'est fini. La tempête s'était agitée. La tempête avait besoin de paix. Jésus a pris sa paix, il a donné à la tempête. Il dit, calme-toi. Et puis il s'est calmé. C'est ce que Jésus a dit. Dites shalom. Votre paix va entrer dans la maison. Votre paix va entrer dans la maison. Tu peux mettre ta paix dans tes finances. Tu peux mettre ta paix dans ta santé. Tu peux mettre ta paix dans chaque compartiment de ta vie. C'est toi qui décides. Si tu sais faire usage de ta bouche. Je veux qu'on puisse prier. Je veux qu'on puisse prier. La prière que je veux que tu puisses faire, c'est ce qu'on a dit. Il dit, si tu fais connaître tes besoins, cette paix va garder ton cœur en Jésus. Si tu as pu identifier quelle est la raison qui t'a enlevé la paix, je veux que tu puisses ce soir prier et dire et faire connaître tes besoins à Dieu. Il y en a qui ont juste besoin de parler à leur propre âme. Il y en a qui ont juste besoin de parler directement au problème ou à la situation par laquelle vous passez. Mais refuse de mettre ton attention sur ce qui ne va pas. Réfléchis sur Jésus.
pense à ses bontés. Il y en a qui ont juste besoin de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que tu crois être grave, ce n'est pas si grave que ça. La paix là, ce n'est pas l'absence de danger. C'est la conscience de la présence de Jésus. Est-ce que pendant 1 minute, on peut tous ensemble élever la voix et prier? Et prier. Fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu. On peut prier le Seigneur ce soir. Si tu sens de parler à Dieu, parle à Dieu. Si tu sens de parler à ton âme, parle à ton âme. Dis-lui pourquoi tu t'alarmes. Nous avons un grand Dieu. Rappelle-toi des bontés de l'Éternel. Seigneur Jésus, nous voulons fixer nos regards sur toi. Il dit que l'Éternel tourne ses regards vers toi, qu'il t'accorde sa paix. La paix, c'est la résultante des regards de Dieu qui sont sur nous. Quand on sait qu'il a sur nous ses regards, quand on sait qu'il ne détourne jamais ses regards sur nous, on est en paix. Il n'y a plus de place pour la dépression, il n'y a plus de place pour la peur, il n'y a plus de place pour l'amertume. Il n'y a plus de place pour l'amertume. Parce que Jésus est notre paix. Si tu sens aussi que tu as besoin de te réconcilier avec Jésus parce que tu étais loin de lui, prie aussi, prie aussi. Prie aussi. Mais je veux qu'on puisse tous ensemble parler à Jésus ce soir. Nous avons besoin de ta paix, Saint-Esprit. Accorde-nous ta paix, Saint-Esprit. Parle-lui. Parle à cette situation qui t'enlève la paix. Prophétise, déclare qu'il y a la paix dans ta santé, il y a la paix dans tes finances, dans tes études, dans ton travail. Tout ce qui s'était agité, tout ce qui s'était levé, alors que tu es en train de prier, qu'il y ait le calme de la présence de Dieu, au nom de Jésus. La paix, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Quand on le reçoit, on reçoit le parfum qui accompagne sa présence. Que Dieu t'accorde sa paix ce soir au nom de Jésus. D'accord. Je vais prier pour quelques personnes. Je vais prier pour quelques personnes.
Je prie pour quelques personnes. On peut arrêter l'enregistrement. C'est pas qui est l'admin, je vais prier. Eni, c'est toi qui es l'admin, tu peux arrêter.